je suis Mélanie Page-Gaudre en charge de l'équipe Customer Success chez Powell et je reçois Bernard. Bienvenue Bernard. Bonjour Mélanie. Bernard fait partie d'Arctus et qui ont mené notamment un grand observatoire de l'intranet dont nous allons voir aujourd'hui un des thèmes, la satisfaction. Et je voulais partager avec toi un retour qui a été fait par un membre de notre équipe au sein de Powell qui nous disait « Un intranet, c'est comme le Wi-Fi. Si ça fonctionne bien, personne ne le remarque vraiment. Mais dans le cas contraire, tout le monde en parle. » Bien, on va essayer de détailler ça de façon plus précise. Bonjour, je suis Bernard Baron, directeur associé du cabinet Arctus. Nous menons chaque année des observatoires. Cette année, c'était l'observatoire de l'intranet augmenté. Et donc, je vais vous parler de la satisfaction des utilisateurs telle qu'elle nous est remontée au travers de cette enquête. Alors, la satisfaction utilisateur, pourquoi c'est important ? C'est important parce que la satisfaction conduit à l'adoption qui conduit à l'engagement. Et nos interlocuteurs nous disent on cherche à améliorer l'engagement des utilisateurs. Donc on a mesuré la satisfaction des utilisateurs en posant la question comment êtes-vous satisfait de votre intranet ? Et on a gardé bien cette réponse en tête. Et après, on a posé toutes les questions fonctionnelles, organisationnelles, gouvernance concernant le fonctionnement de l'intranet. Et à chaque fois qu'on avait une réponse, on s'est dit, tiens, cette réponse, quel impact a-t-elle sur la satisfaction des utilisateurs ? Donc, la réponse 2025, c'est que en moyenne, la satisfaction des utilisateurs est notée sur 10 à 6,8. En 2023, elle était à 6,4 et le nombre de satisfaits est à 38%, le nombre d'insatisfaits est à 34%. Donc voilà, grosso modo, l'intranet est un objet qui est bien apprécié par les utilisateurs. Donc, une fois qu'on a dit ça, on a posé maintenant un certain nombre de questions et on va en partager, on va discuter de 5 d'entre elles. Et la première question qu'on a posée, c'est quel âge a votre intranet ? Donc, jusqu'à présent, on voit que l'âge des intranets a évolué dans le temps. Jusqu'au moment de la crise sanitaire, les intranets avaient entre 7 et 10 ans en moyenne. Et depuis la crise sanitaire, ils ont été considérablement rajeunis. Ils sont aujourd'hui entre 3 et 4 ans. Et évidemment, la satisfaction des utilisateurs croît avec la jeunesse de l'intranet. En d'autres termes, plus l'intranet a été rénové, plus il a été modernisé et plus la satisfaction des utilisateurs s'accroît. Donc, des dispositifs jeunes et donc du coup, moi ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment tu vois l'évolution des intranets chez tes clients. Effectivement, l'ensemble de nos clients voient la nécessité d'avoir un intranet qui est moderne et qui bouge, dans le sens où il ne reste pas statique et il évolue sans cesse. Que ce soit en termes de nouveautés, de nouveaux contenus ou en termes de nouvelles fonctionnalités, ce contre quoi nos clients luttent, c'est la monotonie. Parce que la monotonie fait perdre de la productivité chez leurs collaborateurs. Et il y a des informations et des actions que les collaborateurs ne font pas dans l'intranet du fait du manque de modernité. Donc nos clients vont travailler sur la refonte du design, sur des enquêtes terrain, vont prendre aussi la température auprès des collaborateurs pour savoir ce dont ils ont besoin. Et c'est ce qui fait qu'on est dans des intranets qui sont tout le temps en train de bouger. Ils ne sont pas statiques, ils sont en perpétuelle évolution pour permettre de répondre au changement, tout simplement. Alors la deuxième question qu'on s'est posée et qu'on a posée à nos répondants, c'est qu'est-ce que vous proposez comme fonctionnalité dans votre intranet ? Donc on a testé un certain nombre de fonctionnalités, 21 fonctionnalités, et le top est le suivant. Dans les 5 premiers, on a évidemment le moteur de recherche, l'annuaire, le lanceur d'applications, les news et la gestion documentaire. Alors ça, c'est quelque chose qui est très stable dans le temps. Je pense que dans les 15 dernières années, c'est toujours ces fonctionnalités qui arrivent en premier. On a donc essayé de mesurer quel est l'impact de la richesse fonctionnelle des intranets sur la satisfaction des utilisateurs. Et là, on utilise des traits croisés et pas de surprise. Plus l'intranet est riche,
plus les utilisateurs sont satisfaits. Donc lorsqu'on a 15 fonctionnalités et plus, les utilisateurs donnent 7,3 d'indice de satisfaction à leur intranet. Lorsqu'il y a 5 fonctionnalités et moins, l'indice de satisfaction est de 6,1. Donc la conclusion, c'est si vous voulez améliorer l'adoption et l'engagement, travailler sur la richesse fonctionnelle. Alors le petit commentaire, c'est qu'il n'y a pas une fonctionnalité en dehors des 5 qu'on a testées qui sont très stables, il n'y en a pas une qui s'impose par rapport aux autres, c'est vraiment un sujet qui est particulier à l'entreprise, donc il faut travailler sur la richesse fonctionnelle, écouter les utilisateurs pour savoir ce dont ils ont besoin. Donc de ton point de vue, en quoi la richesse fonctionnelle est importante dans une digital workplace ? Tu as parfaitement raison quand tu dis il faut écouter le terrain et il faut écouter ce dont les collaborateurs ont besoin. Le fait d'avoir une digital workplace ou un intranet qui est riche en fonctionnalités, ça veut dire riche en possibilités. Ça veut dire que les activités sont centralisées. On a le chiffre clé de 11 applications. En moyenne, un collaborateur va lancer 11 applications métiers dans sa journée. Donc, s'il doit aller à droite, à gauche pour retrouver ses applications métiers, il va perdre du temps. Le fait de centraliser, d'avoir justement cette richesse fonctionnelle au sein des intranets, eh bien, ça va permettre de gagner en productivité. Plus j'ai la possibilité de faire des activités au sein de mon intranet, plus je vais gagner du temps et éviter d'aller chercher telle ou telle application à droite et à gauche. Donc, ce que cherchent nos clients, c'est vraiment avoir le retour des collaborateurs pour leur faciliter la vie au sein de l'intranet. Alors, on a testé l'âge de l'intranet, la richesse fonctionnelle. Je vous ai dit que dans les 5 premières fonctionnalités, le moteur de recherche était une fonctionnalité super importante et on a voulu faire un zoom plus spécifique sur la qualité des moteurs de recherche. Donc on a interrogé nos répondants en leur demandant comment ils évaluaient la qualité de leur moteur de recherche. Alors nous, on avait une vision a priori qui était, parce qu'on rencontre beaucoup d'administrateurs d'intranet, qui était que le moteur de recherche ne donnait pas pleine satisfaction. Les réponses qui nous ont été apportées ne sont pas tout à fait celles-là, puisque à plus de 55%, nos répondants nous disent qu'ils sont entre moyennement et très satisfaits de leur moteur de recherche. Alors, du coup, on a regardé l'impact de la qualité du moteur de recherche sur la satisfaction. Et là, on a vu que le sujet du moteur de recherche est un sujet très clivant. C'est-à-dire que si mon moteur de recherche n'est pas bon, j'ai une note de satisfaction de l'intranet de 4,7, ce qui est très très mauvais. Et j'ai 91% d'insatisfaits. Et lorsqu'il est juste moyen, la satisfaction est à 6,1 et le nombre d'insatisfaits est à 54%. Donc la conclusion, c'est que le moteur de recherche est une variable très sensible sur l'adoption des intranets. Il faut que je porte de l'attention au réglage de mon moteur de recherche. Et un intranet qui fonctionne bien, c'est un ensemble et ça peut être compliqué. Un moteur de recherche qui fonctionne bien, c'est pas compliqué. C'est un sujet d'expert, mais c'est un expert qu'on va mobiliser pendant une semaine. Il va régler ça aux petits oignons et vous allez faire monter le niveau de satisfaction des utilisateurs de façon très sensible. Donc, c'est un sujet. Et du coup, ça, c'est ce que nous remontent nos 6 millions d'utilisateurs qui ont participé à cette enquête. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir vos clients, comment ils abordent le sujet du moteur de recherche. La recherche, c'est un point indispensable. C'est-à-dire qu'on a tous recherché un document dont on avait besoin. On l'a tous enregistré localement parce qu'on avait beaucoup souffert quand on avait recherché ce document. Et donc, la recherche, c'est en moyenne des gains de productivité de 9 à 10 heures. Donc, c'est vraiment une fonctionnalité qui est indispensable. C'est si je trouve et que j'accède rapidement à ce dont j'ai besoin, comme tu le dis, je vais être satisfait de l'environnement dans lequel j'ai cherché parce que j'ai trouvé ce que je cherchais. Et la deuxième chose, c'est que je vais gagner du temps et éviter justement d'enregistrer localement et de perdre la dernière mise à jour du document qui va être partagé. Nos clients vont l'adresser de 2 manières, la recherche. La première, c'est pouvoir mieux identifier les mots-clés, le type de langage qui est utilisé pour rechercher des informations et des documents.
en fonction de ce que vont faire les collaborateurs, en fonction de l'analyse qui va être faite des recherches qui ont été effectuées, on va pouvoir ajuster. Il y a quelque chose qui est très simple, par exemple, sur la RH, je vais parler de congés, comment poser des congés dans telle ou telle application. Et moi, en fait, en tant que collaborateur, ce que je veux, c'est des vacances. Donc, il faut que les terminologies puissent s'aligner aussi et savoir ce que les gens recherchent pour pouvoir mettre les bons mots-clés en face sur les documents. Le deuxième point, c'est la recherche. Elle est indispensable pour pouvoir retravailler le design et l'accessibilité aux documents. C'est-à-dire que les clients s'appuient sur l'analyse de la recherche, du parcours utilisateur qui va être fait, pour pouvoir remettre en avant des documents qui sont beaucoup recherchés, ou des informations, des news qui sont beaucoup recherchées. Et ça aide en fait à retravailler cette partie design dont on parlait au début, et de toujours ne pas rester statique, et de remettre en avant ce dont les gens ont besoin. Donc c'est un grand chantier, la recherche, chez nos clients. Absolument. Et comme tu l'as illustré, c'est pas seulement un sujet de réglage d'un outil, c'est un sujet d'accompagnement permanent pour que les utilisateurs soient plus efficaces. Alors, on a testé deux autres choses. L'une d'entre elles, c'est les formats éditoriaux. Mon intranet est-il très varié? Est-ce qu'il a des illustrations? Est-ce qu'il a du texte, des textes longs, des textes courts? Donc on a testé une dizaine de formats et donc évidemment on a mesuré la satisfaction des utilisateurs en fonction du nombre de formats utilisés. Là encore, pas de surprise. Lorsque j'ai 2 formats et moins, mes utilisateurs notent mon intranet 5,7, j'ai 50% d'insatisfaits. Et lorsque j'ai 8 formats et plus, mes utilisateurs donnent 7,1, ça veut dire très très bonne note. Et je n'ai plus que 20% d'insatisfaits. Il y a toujours un peu d'insatisfaits. Donc la variété des formats éditoriaux, c'est un sujet très important. Il y a évidemment il n'y a pas de solution miracle. Il faut tester le format qui marche dans votre entreprise et il faut faire cette gymnastique régulière de dire là, ça sera plutôt un format court, là, ça sera plutôt un blog, là, je vais illustrer avec une photo plus des textes, je vais peut-être mettre un peu de podcast pour que les gens puissent écouter mes news dans leur voiture. Donc, c'est un sujet important à prendre en compte et ça m'intéresse de savoir comment c'est pris en charge chez tes clients. C'est un grand sujet et parce qu'on est parti vraiment sur des modifications assez structurelles maintenant où nos clients veulent vraiment adresser le bon message sur le bon canal à la bonne personne et sur la bonne tonalité. On ne parle pas de la même manière à quelqu'un qui fait de la norme et de l'IT par exemple à quelqu'un qui fait de la R&D. C'est pas les mêmes manières de s'adresser aux collaborateurs. Et donc ce que font nos clients, c'est qu'ils mettent en place des structures pour accompagner justement sur la création de formats éditoriaux qui sont riches et variés, pour pouvoir avoir des formats qui vont s'adapter au profil des collaborateurs. Et que chaque collaborateur, en fonction de la diversité humaine qui peut exister, puisse retrouver ce qu'il aime, sous le format qu'il aime pour pouvoir prendre l'information et avoir cette communication qui se met en place au sein des entreprises. Il y a un point qui est très important et sur lequel nos entreprises, nos clients sont très attachés, c'est la communication intergénérationnelle pour savoir comment communiquer efficacement, quel que soit l'âge des collaborateurs et que le message soit bien diffusé. Alors, on a parlé de formats éditoriaux. D'éditorial. Donc, le dernier sujet qu'on vous a proposé d'aborder, c'est la contribution. Donc, ce sont les gens qui mettent à jour l'intranet. Et donc, on s'est intéressé à l'organisation de la contribution, ce qu'on appelle le réseau de contributeurs. Donc, on a posé la question de savoir chez vous comment est organiser la contribution. Est-ce que c'est seulement la com et la RH, ce qui est l'option de base, la com et la RH, les fonctions support, un petit peu de métier, et puis la dernière option qu'on a testée, c'est beaucoup de contributeurs répartis à la fois dans les fonctions support et dans les métiers. Et donc,
En fonction des réponses, on a essayé d'identifier quel est le scénario de contribution qui est le plus favorable. Et donc, pas de surprise, plus le réseau de contributeurs est étendu, plus les utilisateurs sont satisfaits. Donc, quand j'ai seulement la com et la RH, ce qui veut dire que j'ai un intranet plutôt descendant, un intranet infocom descendant, mes utilisateurs ont un niveau de satisfaction de 5,9. Et lorsque tous les métiers publient, mon intranet a un niveau de satisfaction aux alentours de 7. Donc, réseau de contribution décentralisé, donc ça veut dire que augmenter l'adoption et l'engagement, c'est travailler le réseau de contributeurs. C'est pas super facile d'étendre le réseau de contributeurs. C'est un vrai sujet d'accompagnement, de gestion du changement. Et la raison pour laquelle il y a cette relation entre la satisfaction et la taille du réseau de contributeurs, c'est que plus j'ai de contributeurs, plus j'ai une chance que l'article que je suis en train de lire a été rédigé par mon voisin. Et si l'article que je suis en train de lire est rédigé par mon voisin, je me sens concerné, je me sens engagé, je me dis tiens, ce dispositif de communication parle de moi. Et donc, je fais partie de ce qui est présenté. Donc voilà ce que nous remontent nos répondants. Qu'est-ce que te remontent tes clients ? Mes clients, ils sont totalement alignés avec les retours qui sont partagés dans l'Observatoire. En fait, globalement, tous les métiers sont appelés à contribuer pour avoir cette proximité et pour pouvoir m'identifier à celui qui communique. Et ce qu'on voit sur les réseaux de contribution, c'est que les clients veulent donner de plus en plus la possibilité aux différentes personnes dans les différents départements de donner de la voix et de donner du sens. Il y a beaucoup de programmes d'ambassadeurs qui se mettent en place. Ces personnes ne sont pas forcément des communicants, mais ils ont été identifiés comme étant bons à communiquer, comme ayant une communauté, comme étant aptes à embarquer, à engager des gens. Et là, effectivement, dans ces cas-là, on a une satisfaction qui est plus importante puisque on connaît la personne qui a contribué, on est capable de s'identifier et elle a choisi la bonne manière de communiquer. Donc le réseau de contribution a quand même tendance à largement s'étendre. Là où nos clients sont vigilants, c'est sur la conduite du changement, justement, faire en sorte quand même qu'il y ait un certain cadre pour que l'intranet reste quand même au sein de l'entreprise à respecter certaines règles, mais qu'il y ait quand même de l'activité et de la contribution qui viennent un peu de partout. Bon, voilà, on a abordé les sujets, une partie des sujets qui sont présentés dans l'Observatoire. Âge, richesse fonctionnelle, moteur de recherche, formats éditoriaux et réseau de contributeurs. Vaste sujet. Vaste sujet. Pour continuer à satisfaire les collaborateurs, ce qu'il faut aussi faire, c'est mesurer l'efficacité et l'engagement des collaborateurs. On a vu qu'en termes de modernité et de richesse fonctionnelle, c'était nécessaire pour centraliser un peu les activités des collaborateurs et gagner en productivité, d'où l'intérêt de faire toujours évoluer l'intranet. Que de travailler sur différents formats éditoriaux, c'était aussi bien engager des contributeurs que des collaborateurs, parce qu'on va répondre à différents besoins avec différents profils. Et puis, la recherche, elle est indispensable pour gagner aussi en productivité et en satisfaction. Merci beaucoup, Bernard. Merci, Mélanie. Vous retrouverez le prochain épisode sur un des thèmes de l'Observatoire très prochainement. Bonjour, je suis Mélanie.